L'alimentation est le vecteur le plus important, si vous avez bien compris tout ce que j'ai dit avant, et le vecteur le plus important, enfin, allez, l'un des vecteurs les plus importants pour avoir accès à la suite. Je m'explique. Lorsque vous mangez mieux, naturellement, vous serez attiré vers les choses qui vous feront du bien, tant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. C'est comme ça. On va pas chercher d'explications rationnelles ou scientifiques à cet état de fait, c'est comme ça. Des fois, il n'y a pas de questions à poser, il faut juste vivre les choses pour s'en rendre compte. Et il y a plein de choses que vous avez mal compris de l'alimentation. Une première, par exemple. Beaucoup de gens, par exemple, quand ils mangent au travail, je les entends, enfin j'en ai entendu, vous l'avez certainement remarqué, les collègues qui vous disent: «Ah là là, je suis fatigué», il est 14h. «Je suis fatigué, je comprends pas, et là, tu as le collègue qui répond ou la collègue qui répond: «Ah non, non, mais t'inquiète pas, c'est normal, tu viens de manger. T'es fatigué, c'est la digestion». Ah oui, merci, donc ça me rassure. Alors du coup, on est rassuré par les autres. Les autres qui se rassurent eux-mêmes par d'autres qui leur ont dit la même chose, ou alors ils l'ont lu quelque part et pour eux ça suffit. Et c'est suffisant, c'est suffisamment ancré dans leur esprit pour pouvoir le partager à son collaborateur et dire: «Écoute, oui, tu fatigué parce que tu viens de manger». Mais vous voyez pas un problème dans cette équation? Dans cette, diction? Pourquoi serait-on fatigué de s'être alimenté? Alors vous allez me dire: «Bah oui, c'est normal, il y a des processus physiologiques, qui s'inscrivent, qui se manifestent. Donc les organes rentrent en action et font des trucs et des machins et qui font que ça tire sur l'énergie». Alors, oui, c'est un fait, mais l'alimentation, si on en prend le sens du mot, elle est faite pour s'alimenter. Alors, à partir du moment où vous voyez que quand vous vous alimentez, quelques minutes plus tard ou quelques heures plus tard, vous rentrez dans un état de mal-être, là je parle de mal-être, hein, je ne parle pas d'une légère fatigue, je parle d'un état de mal-être, c'est qu'il y a un problème avec votre alimentation et que votre collègue, probablement qu'il l'accepte aussi, a un problème avec son alimentation. Mais on le justifie comme ça en société. Ah, c'est normal, tu digères. Voilà, quand vous mettez de l'essence dans votre Ferrari, il faut qu'elle tourne, il faut qu'elle démarre tout de suite. On met pas un mauvais carburant dans une Ferrari, et on va attendre qu'elle digère l'essence dans ses tuyauteries pour que, elle avance. Non, non. On réalimente la voiture pour que tout de suite elle puisse avancer. C'est valable pour, une Ferrari, comme pour une Lamborghini, comme pour une Porsche. Enfin voilà, c'est comme ça, c'est la logique, c'est de la mécanique. Alors tout comme on entretient le moteur d'une voiture, il est indispensable d'entretenir votre propre moteur à vous. Et tous ces petits ingrédients que vous mettez dans votre bouche, du matin au soir, participent à l'entretien de votre mécanique. Quand vous avez un véhicule, vous changez votre huile moteur. Vous veillez à ce que ce qui circule en permanence dans ces carters fermés soit de bonne qualité. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas en tant qu'être humain? Je vois tous ces gens, ces passionnés d'automobile qui soulèvent le capot de leur voiture régulièrement, qui vont regarder la jauge d'huile, vérifier de quelle couleur est l'huile sur la jauge. Ils vont vérifier comment ces vieilles mécaniques peuvent encore tenir le coup et vont tout faire pour qu'elles tiennent le coup le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions possibles. Vous vous rendez compte? Ces gens-là prennent soin de leur voiture, de leur moteur. Ça peut être pour une vieille automobile comme pour une motocyclette, hein, pour une moto, un deux roues. Et bien souvent, ne comprennent pas la logique qu'il faut, même si c'est pas exactement la même, mais vous allez bien comprendre ça. Heu, il est évident que pour un corps humain, même si nos cellules, elles, se régénèrent, pour la plupart, c'est pas le cas de l'intérieur d'un moteur, d'un carter, en métal, parce que les métaux usés, eux, ne une fois qu'ils sont usés, ils sont usés, mais on veille bien à ce qu'ils ne soient pas usés. Mais nous, on devrait veiller aussi à ce que nos cellules, nos matières, nos tissus ne soient pas usés exagérément.
même s'ils se renouvellent. Voilà, quand vous faites attention à votre alimentation, eh ben c'est comme ce vieux collectionneur qui fait attention à la mécanique et à l'huile, lubrifiant qu'il utilise dans le moteur et dans la boîte de vitesse de sa voiture. Pour que ces éléments mécaniques qui rentrent en friction les uns contre les autres durent et perdurent le plus longtemps possible, il y met une huile de qualité. Et s'il est nécessaire de renouveler cette huile de qualité, il renouvelle cette huile de qualité avec une huile de qualité. Donc nous, en tant qu'hommes, nous devons faire la même chose, tout simplement. Voilà, l'alimentation, elle sert à ça. Elle sert à nous donner de l'énergie, nous faire avancer, augmenter notre vitalité et entretenir notre carcasse, je vais appeler ça une carcasse, hein, avec laquelle nous allons perdurer pendant des décennies. Et évidemment, quand une maladie s'installe, parce qu'elle s'installe pour diverses raisons, on a plein de facteurs environnementaux et toxiques qui sont responsables de certaines maladies, et on le sait. Il y a d'autres facteurs émotionnels, psychiques qui peuvent intervenir également. Mais quand une maladie intervient justement pour nous montrer « Ah là là, il y a une bêtise, il y a quelque chose qui ne va pas », ben commencez par l'alimentation. Commencez par revoir vos circuits. Commencez par changer cette huile qui macère depuis très 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 longtemps dans votre carter moteur, le vôtre. Parce que probablement que c'est responsable de plein de désagréments. Cette huile-là a croupi depuis des années. Elle était de mauvaise qualité et vous l'avez laissée croupir là au fond. Donc évidemment, il faudra un temps. Tout comme quand vous vidangez le moteur d'une voiture, qui a passé 20 ans avec la même huile, eh ben malheureusement, il y a des dépôts dans cette huile. Ces dépôts vont circuler, vont s'installer dans les filtres. Et il faudra vidanger et revidanger très souvent ou très longtemps votre moteur pour récupérer une huile à peu près fluide. Et ben il va y avoir à peu près le même constat pour le corps humain. C'est-à-dire que tout ce que vous avez accumulé pendant des années, il va falloir un certain nombre de temps, de mois ou d'années de rigueur pour pouvoir faire en sorte que vos fluides soient à nouveau propres et que votre corps puisse à nouveau fonctionner de manière optimisée. Comme le moteur d'une voiture qui, débarrassé de toutes ses impuretés, tourne avec un bon rendement. Évidemment, la constitution du moteur à l'origine a son intérêt. Évidemment, la première huile et les premières huiles qu'on met à l'origine ont leur intérêt et leur importance. Voilà ce qu'il faut garder en tête. Vous êtes une belle mécanique. Vous êtes la plus incroyable des mécaniques qu'on puisse observer, et encore, on ne sait pas tout observer. Donc, privilégiez, faites attention, et privilégiez les bons produits pour vous. Et surtout, je vois bien, hein, il y a des schémas dans lesquels malheureusement tout le monde rentre parce qu'il n'y a pas de réponse. Et il y a malheureusement beaucoup de thérapeutes qui rentrent dans cette faille pour leur apporter des mauvaises réponses. Parce qu'il n'y a pas de réponse évidente pour tout le monde. Il y a juste une compréhension évidente de chacun.